Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Whis révélant quand Goku a utilisé Migat no Gokui pour la première fois. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Le Migat no Gokui, plus connu sous le nom d'Ultra Instinct, est une capacité récemment introduite dans l'univers Dragon Ball qui nécessite une grande quantité de compétences et d'efforts pour l'apprendre. Bien qu'elle donne à ses utilisateurs de grands pouvoirs, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils puissent la perfectionner au maximum afin de devenir aussi fort que quelqu'un qui l'a perfectionné. Il y a ceux qui ont été capables d'atteindre leur maximum avec la technique, comme les anges eux-mêmes, qui prétendent utiliser l'ultra instinct naturellement depuis toujours, et d'autres comme Beru lui-même qui connaît la compétence mais n'a jamais été capable de l'utiliser parfaitement. Cela implique que le pouvoir d'une personne n'est pas directement lié à qui l'apprend, mais plutôt à la capacité individuelle de la personne. Mais, après tout, qu'est-ce que le Migat no Gokui? Est-ce une technique ou une capacité différenciée? Qui est capable de l'utiliser? Comment Goku l'a-t-il appris et quand l'a-t-il utilisé pour la première fois? Est-ce pendant le tournoi de la puissance qu'il l'a utilisé pour la première fois? Il est possible que Whis ait gardé cette révélation jusqu'à ce jour, ne pouvant la révéler pour d'autres raisons. C'est de tout cela que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui, alors c'est parti. Ultra Instinct est une technique suprême qui sépare la conscience du corps, permettant aux combattants de se déplacer et de combattre indépendamment des pensées et des émotions de l'artiste martial. C'est une technique extraordinairement difficile à maîtriser, même pour les dieux de la destruction. Cependant, des anges comme Whis semblent avoir maîtrisé cette technique et semblent avoir une relative facilité à l'utiliser. Par conséquent, cette capacité est devenue connue sous le nom de l'état des dieux. Cette technique se manifeste uniquement par une transformation de son Goku et est actuellement sa forme la plus puissante, transcendant même le très puissant Super Saiyan bleu. Malgré cela, Beru et les autres dieux reconnaissent la forme complète de la transformation, ce qui suggère qu'elle n'est peut-être pas totalement propre à Goku. Le corps de tout être vivant est accompagné de limites. Pour qu'une personne puisse se battre, ou même effectuer des actions de base, elle doit d'abord traiter ses actions et penser avec son cerveau. Cela limite sa vitesse et sa capacité à se battre efficacement. Le but ultime d'un combattant est la maîtrise de l'automouvement, la capacité de chaque partie de son corps à agir et à penser par elle-même. Cela permet une vitesse de réaction beaucoup plus grande, car le combattant n'a plus besoin de passer du temps à traiter ses actions et peut simplement les faire. Whis a maîtrisé cette capacité, bien que Beru possède une forme plus rudimentaire et n'a pas été en mesure de la maîtriser. Ceux qui n'ont pas maîtrisé la technique sont tout de même capables de l'utiliser, comme on l'a vu lorsque Beru a affronté le dieu de la destruction dans le match d'exhibition Zen. Il a évité une bonne majorité de ces techniques sans même regarder, mais il a quand même pu se faire prendre parce qu'il ne la maîtrisait pas complètement. Whis, qui maîtrisait complètement la technique, a pu repousser sans problème deux Saiyans Beyond God, les traitant comme des enfants. Goku montrera plus tard une version maîtrisée de cette technique, accompagnée d'une nouvelle forme qui incorpore ce style par instinct. Whis affirme que si quelqu'un maîtrisait cette technique, il pourrait, en théorie, éviter toute menace. Reconnaître si quelqu'un utilise l'ultra instinct semble être assez difficile, car il faut connaître l'ultra instinct et être familier avec le style de combat de la personne. Goku a atteint l'ultra perfect instinct en se concentrant complètement sur son combat contre Jiren et en faisant monter la chaleur en lui pendant le match. Il a également abandonné l'idée de laisser ses émotions le submerger, comme c'était souvent le cas lors de ses transformations Super Saiyan, et s'est plutôt concentré sur le fait de rendre son cœur calme et doux. Libérant la chaleur dans un disque d'énergie semblable à une galaxie, Goku l'absorbe à nouveau en lui, ce qui lui permet de manifester la technique complète, qui lui confère une puissance supérieure à celle d'un dieu de la destruction. La puissance d'Ultra Instinct est impressionnante, lui permettant de surpasser facilement Jiren même lorsque l'extraterrestre a augmenté sa puissance au maximum. Ultra Instinct a également permis à Goku d'attaquer et de se défendre contre Jiren sans réfléchir. Cela a permis aux Saiyans d'éviter la plupart des attaques du Pride Trooper et de lancer des contre-attaques dévastatrices. Ces attaques énergétiques, désormais de couleur bleu foncé, étaient également capables d'annuler complètement celles de Jiren. Enfin, Goku, lorsqu'il utilise Ultra Instinct, ne présente pas l'étrange phénomène de voix qu'il affichait lorsqu'il ne démontrait qu'un pressentiment de la technique. Étrangement, lorsque Goku crie en affichant le présage Ultra Instinct, sa voix est accompagnée d'un double timbre, celui de sa propre voix, un son profond et retentissant qui ressemble le plus à la transformation du grand singe. Le plus grand inconvénient de l'Ultra Instinct est la difficulté à maîtriser la technique. Par exemple, le dieu de la destruction Beru a passé des millions d'années à s'entraîner et n'a toujours pas maîtrisé la technique. Une grande partie de cette difficulté est due à l'énorme perte d'endurance de la technique. Pour ceux qui ne se sont pas suffisamment entraînés avec l'Ultra Instinct, les mouvements instinctifs forcés du corps en combat sont très éprouvants. Par conséquent, les utilisateurs novices de l'Ultra Instinct ne peuvent pas le maintenir longtemps. Comme ses transformations Super Saiyan et Super Saiyan bleu, Ultra Instinct était sensible à la colère de Goku, ce qui lui permettait d'avoir une nouvelle poussée explosive de puissance et de vitesse lorsque Jiren mettait le Saiyan en colère. Cependant,
comme cette explosion d'émotions a perturbé le calme de son cœur qui lui a permis d'obtenir la technique en premier lieu, la capacité de Goku à utiliser Ultra Instinct a expiré douloureusement peu de temps après. Enfin, bien que Goku puisse activer l'Ultra Instinct Omen à volonté, il ne peut pas utiliser la véritable technique à volonté. Il a dit à Vegeta à la fin du tournoi de puissance que cette forme était le résultat du fait qu'il était piégé, et qu'il ne peut actuellement pas l'utiliser à volonté. Mais avant que Goku ne puisse officiellement réveiller son instinct supérieur, il a atteint une forme unique nommée l'instinct supérieur de l'augure, qui est un prélude ou une passerelle vers la véritable transformation qu'il souhaitait auparavant réaliser. Bien que des êtres comme Whis et Merus connaissent cette forme, elle est jusqu'à présent propre à son Goku. Il fait d'abord preuve d'un pressentiment d'éveil de l'instinct supérieur après avoir ingéré l'énergie du Genkidama du 7e univers. Ensuite, il ne pouvait réadopter la transformation que lorsque ses limites étaient brisées de la même manière, comme lors de son combat contre Kefla et à nouveau lors de sa revanche contre Jiren. Au réveil de cet état, plusieurs combattants ont remarqué que Goku adopte la posture de l'Ultra Instinct. Il génère également une énorme quantité de chaleur autour de son corps, qui prend la forme de son aura chatoyante. L'augmentation de puissance de l'Omen est bien supérieure à celle du Super Saiyan bleu. Elle est à peu près égale à celle du Super Saiyan 2 de Kefla et lui permet de faire jeu égal avec Jiren. Whis décrit la puissance de ce présage comme le pouvoir des dieux de briser les frontières. Elle s'accompagne également d'un taux de croissance intense. La force de Goku évolue de plus en plus au fur et à mesure qu'il se bat sous cette forme. Son ki sous cette forme est décrit comme chaud et sinistrement calme. En affichant le présage de l'Ultra Instinct, Goku est capable d'exploiter une partie de la pleine puissance de la technique. Cela lui permet d'esquiver instinctivement les attaques de ses adversaires. Cependant, comme Ultra Instinct n'est pas réel, ses pensées interfèrent avec sa capacité à attaquer instinctivement. De plus, il est restreint par les limites de son propre corps, ce qui l'empêche essentiellement d'esquiver les techniques trop rapides pour qu'il puisse réagir. Cela a été démontré lorsqu'il a évité de justesse la technique finale de Kefla et aussi plusieurs fois par Jiren, qui a pu l'attaquer alors qu'il était dans cet état. Il est également limité par l'endurance de son corps et ne peut maintenir cet état longtemps, car les mouvements instinctifs de son corps sont extrêmement épuisants. Selon Whis et Merus, le stade Omen de Ultra Instinct est très instable. En effet, bien que l'utilisateur ait atteint la capacité de réagir, d'esquiver et de se défendre sans l'interférence de ses pensées, il ne peut toujours pas attaquer efficacement de la même manière. Par conséquent, le maintien de l'Omen nécessite un niveau d'endurance important, et Goku ne peut pas le maintenir très longtemps. Auparavant, ce désavantage était encore plus prononcé, car pendant le tournoi de puissance, Goku ne pouvait atteindre Omen que lorsqu'il était épuisé et à son point de rupture. En fait, l'Ultra Instinct, même en tant que technique préalable comme l'Omen précédemment acquise par Goku, est quelque chose qui demande du temps et beaucoup d'efforts dans son entraînement. Par conséquent, même les dieux de la destruction, qui ont connaissance de l'Ultra Instinct, ne sont pas nécessairement capables de le perfectionner au point de l'utiliser comme les anges eux-mêmes, qui l'utilisent constamment comme s'ils ne faisaient que respirer. Il s'agit d'une utilisation continue sans aucun souci. En gardant cela à l'esprit, il est possible que même pour Goku, qui a traversé une grande période d'entraînement, il ait été très difficile pour lui d'apprendre et de pouvoir enfin l'utiliser en combat. Par conséquent, il est probable qu'il n'ait pu l'utiliser officiellement que pendant l'Omen, même s'il avait auparavant fait tout son possible pour s'en servir au mieux. Même Whis, bien qu'il ait senti les capacités en lui avec son Ultra Instinct grandir en lui, n'a jamais rien mentionné jusqu'à ce qu'il soit officiellement capable de mettre cette capacité en action lors d'un bon combat. Et c'est aussi ce que nous avons vu dans l'anime et le manga. Espérons que son Ultra Instinct pourra s'améliorer et évoluer vers une autre technique, surtout maintenant que nous avons eu l'annonce d'une nouvelle saison de l'anime pour mi-2023. Et vous, aimeriez-vous revoir Migat no Gokui dans l'anime? Ou aimeriez-vous voir notre protagoniste apprendre une autre technique? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.